Briand et Alexandra Rouault. Chez nous, on voguait vers Marseille. Voici leur journal de bord sans galère. Pour la sortie de Bienvenue à bord, nous, journalistes, étions conviés à passer une journée sur un bateau. Une idée originale pour promouvoir un film. Une dizaine d'équipes de télévision ont répondu présent. Dès le matin, branle-bas de combat, tous sur le pont avec caméra, lumière, micro et bonne humeur, cela va de soi. Tels de bons petits soldats du cinéma, nous voici partis pour un long parcours dans les dédales du bateau Costa Serena jusqu'au pont privatisé pour l'occasion. Mais à peine le temps de se poser, il était déjà l'heure de descendre dans le grand théâtre pour la projection en avant-première du film. Valérie, Franck, Gérard, un petit mot. Tu parles. Oui, la voix mystérieuse. C'est le Dio Costa. Je suis... Ça vous dirait d'être mon cavalier? Oh non, j'ai peur des chevaux. Je te demande pardon. Je t'emmerde. Vous êtes très surprenante comme garçon, Rémi. J'ai remarqué que vous aviez un léger accent. Vous êtes ch'ti. Super drôle, super marrant. Et voilà le film lancé, il fallait nous éclipser pour retrouver les talents à l'avant du bateau. Un rapide tour au maquillage pour Franck Dubosc et Gérard Darmon, devenus décidément inséparables. Et c'est parti pour une longue journée promo. Chacun prend sa place, certains sur le pont supérieur, d'autres près de la piscine, les pieds dans l'eau, ou encore près du jacuzzi. Ça y est, c'est à nous. Nous démarrons nos interviews avec le duo du film, Gérard Darmon et Franck Dubosc. Enfin, quand Franck aura raccroché... Oui, chérie, c'est moi. J'ai eu ton message. Moi, je peux pas beaucoup t'appeler parce que je suis toujours en interview et bientôt j'ai plus de batterie. Ok, alors, comment s'est passé votre début de journée, messieurs? Et depuis ce matin, on rencontre des gens comme vous, c'est-à-dire donc des journalistes, et on répond aux questions qu'ils veulent bien nous poser. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Revenons au film, alors. Pas trop dur, ce tournage? Oh, ben, y a plus de choses sympas que de contraintes. C'est quand même... On est aux Caraïbes au mois d'octobre, quand il fait très, très moche en France. On est entre copains, on s'entend bien, on rigole. On tourne au soleil. Une vraie complicité est née entre ces deux-là. Passé 6 semaines ensemble, forcément, ça rapproche. C'est alors que la femme du film les rejoint pour la photo de famille. Et comme des poissons dans l'eau, chacun a très vite retrouvé ses marques. J'ai adoré la cabine. Moi aussi, ça remember. Le petit truc avant d'aller dans la salle de bain. Le boudoir. Et pendant qu'ils prennent la pause, c'est un véritable scoop qui s'offre à nous. Franck et Valérie, qui ne s'étaient pas revus depuis l'âge de 17 ans, quand ils étaient au conservatoire de Rouen, nous avouent leur petite amourette d'adolescent. 30 ans. 30 ans. Oui, 30 17 ans. Calculez, ça nous en fait 28. Et on avait, non? Et on ne s'en était jamais parlé. Jamais. Jamais reparlé, une pudeur. Ou une honte, non, peut-être de ta part? T'avais honte? Ah bon? Pas du tout, mais c'était Non. notre petit jardin secret. Et maintenant, c'est la Ça France y est, là, entière le on voit. l'a dit, mais les gens ne nous croient pas, hein. Nous sommes sortis ensemble. Moi, ça m'a détendu, ça m'a libéré, oui, ça a qu'on en libéré, parle ouais, enfin, ouais. parce que j'avais ce truc qui était là, larvé, qui ne sortait pas. Et là, le fait de l'avoir dit, je sais pas, c'est une nouvelle vie qui commence. Voilà. Allez, allez, on est quand même là un peu pour travailler. C'est au tour de Valérie. Star. Pour une star, TPS. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur ce bateau? Un gros pincement au cœur quand j'ai vu le gros bateau si gros, dire de retourner. On a du mal à faire partager ça aux gens qui sont venus avec nous, qui n'ont pas fait la croisière, qui n'ont pas... Mais tous les trois, on vient de se dire ça quand on s'est vus là, on a eu un truc, ils sont allés dans leur chambre, dans leur cabine, qui ne sont pas les mêmes, enfin quasiment, avec... Ils avaient envie d'y rester, je sais pas, c'est très étrange. Tu es le nouvel animateur? Tout à fait. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ta cabine. En quoi le tournage a été si particulier? Moi, j'ai adoré pas être joignable au téléphone, pas être tout le temps... Surtout les tournages, maintenant, c'est l'enfer. Les gens sont tout le temps en train de m'envoyer des messages, des trucs. Là, on peut pas. Il y en a pas. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas d'Internet. Ça marche un jour sur deux. Donc voilà, on est obligé Et c'est là qu'il vous arrive des trucs. Donc on s'est laissé porter par la mer, le vent, Eric. Et le junket à bord, vous en pensez quoi? On n'est pas mieux que sur un bateau pour parler d'un film qui se passe sur un bateau, plutôt que d'être dans un hôtel parisien, sur un canapé en sky. C'est vrai. Merci Valérie. Matelot le merci. Bon, l'heure tourne et il est temps de rencontrer celui à qui l'on doit cette promo pas banale.
le réalisateur Éric Lavenne. Première question, pourquoi nous avoir fait venir ici? On est là surtout sur le bateau parce que, bizarrement, je vais vous donner un scoop, le film s'est tourné sur un bateau. Voilà. Je suis content que les journalistes et que le public découvrent ce qu'est un décor de cinéma, mon décor. Ok, et pour votre prochain film, on ira où? La prochaine fois, si je fais un tournage dans une boucherie, je vous convierai dans la boucherie. Hein. J'y tiens bien, j'y tiens. Ah, super. Bon, c'est pas le tout, mais il est l'heure de descendre du bateau, car celui-ci va repartir incessamment sous peu. On aurait bien voulu rester à bord, mais lundi, il faut retourner au bureau. Alors les Caraïbes, ça sera pour une autre fois.